Culture Espace représenté par Julia. Et puis Arena Matrix par moi, Sophia. On va vous parler de l'animation d'un parcours de visiteurs avec une petite équipe et avec un CRM. Hop. Et on va commencer en fait par vous présenter un petit peu nos deux entités. Donc je vais te laisser la parole. Donc moi je travaille pour Culture Espace. Culture Espace qui est une société qui a maintenant plus d'une trentaine d'années. Puisqu'elle a été fondée en 90. Notre activité historique, c'est les musées, monuments, enfin en délégation de service public. Donc voilà, on gère le musée Jacques Marandré. Nous avions, il y a encore quelques temps, les arènes de Nîmes. On a toujours le château des Baux-de-Provence. Voilà, je vous en ai mis un petit peu quelques-uns, l'hôtel de Caumont, pour ne citer que. Ensuite, on a pris un peu le virage du numérique en 2018 en ouvrant donc l'Atelier des Lumières à Paris, qui a très très bien fonctionné. Donc on s'est développé un petit peu en ce sens avec un nouveau centre d'art à Bordeaux. Et maintenant, on s'ouvre à l'international. Donc avec cette année, on en a déjà 4 à l'international. Corée, Dubaï, les Pays-Bas, 2 en Corée. Et 2 sites à venir, New York, Dortmund pour cette année. Donc ça fait quand même 4 ouvertures programmées en 2022. Donc Amsterdam en avril, Séoul en mai, New York en septembre et Dortmund en novembre. Donc voilà, ça, on a environ 5 millions de visiteurs par an. Et moi, donc, je travaille pour le service marketing. Donc, je travaille au sein de la cellule communication digitale où je m'occupe de toute la partie CRM, un petit peu toute seule, puisque, oui, toute seule d'ailleurs, enfin pour la partie B2C en tout cas. Et pour la partie B2B, on a une chargée de l'action commerciale donc qui est aidée un petit peu par toutes nos assistantes commerciales sur les sites. Et qui travaille pour la partie B2B, mais qu'on n'a pas encore trop développé pour l'instant. Voilà. Donc on trouvait ça assez intéressant en fait d'inviter Culture Espace pour vous parler aujourd'hui parce que déjà c'est un bon utilisateur du CRM, donc c'est forcément un cas dont on a envie de vous parler. Et puis aussi c'est vrai Culture Espace c'est quand même un nom, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais un nom qui porte quand même beaucoup de visiteurs. On a l'impression que c'est une grosse machine, il y a énormément de personnes, que du coup il y a une armée derrière de marketeurs chargés de campagne, etc. Et qui du coup on pourrait se dire oui c'est normal qu'ils accompagnent hyper bien en fait leurs visiteurs parce que de toute façon ils ont que ça à faire. Mais en fait non, vous avez en face une personne qui est un peu Vishnu avec 1 milliard de bras qui doit faire plein de trucs et c'est on le sait le cas dans beaucoup de musées, beaucoup de lieux de visite. Vous avez tous vraiment plein de casquettes, plein de choses à faire différentes. Vous n'êtes pas tous responsables marketing déjà et vous êtes encore moins chargés de campagne. Donc on voulait vous montrer comment faire pour délivrer finalement une qualité d'expérience de visite. Alors évidemment nous on parle pas de ce qui se passe à l'intérieur. Là, c'est vraiment Culture Espace à 100%. Et nous, Arena Matrix, on est complètement en dehors. On n'a aucun mérite là-dessus. Mais de comment on fait, en fait, quand on a déjà des données pour les utiliser, pour faire en sorte que les personnes se sentent accueillies, connues aussi, et qu'on puisse comme ça, utiliser un outil de façon efficace et de façon aussi un peu frugale, un peu économe. Donc moi je vais vous parler d'Arena Matrix. Arena Matrix, pour ceux qui ne nous ont pas vus, qui ne nous connaissent pas encore, alors je vois qu'il y en a qui nous connaissent très bien, coucou les cités, mais on est un CRM. Alors déjà, petite question à main levée, on n'est pas super nombreux. Est-ce que vous savez tous ce qu'est un CRM? Et s'il y en a qui ne savent pas, levez la main. Promis, vous êtes dans l'ombre, donc ça va, et c'est pas la honte. Ah, il y en a un qui ne connaît pas et que je connais. 2. Allez. Bon, pour rappel, en gros, un CRM, donc Customer Relationship Management, c'est un outil qui vous permet de gérer la relation avec vos clients. Alors, quand on est dans la culture, on dit poliment avec les visiteurs. On ne dit pas trop avec les clients. Donc, nous, on est vraiment un CRM, donc un outil marketing qui vous permet de bénéficier finalement de données et de faire avec ces données-là plein de choses. Notre atout, on va dire ça, ce qui fait qu'on est un peu spécifique, c'est qu'on ne travaille que avec des acteurs du divertissement. Donc on a 145 clients aujourd'hui, je crois. On existe depuis pas 30 ans, on existe depuis 9 ans. On est encore une start-up, alors une start-up qui a vieilli, parce que 9 ans ça commence à faire. Et tous ces clients-là, c'est des clients que vous connaissez très bien puisque c'est des opéras, des théâtres, des salles de concert, des festivals, des clubs et fédés de sport pour ceux qui sont les plus sportifs ici, et aussi des lieux de visite, donc des musées, des choses et des lieux qui vous ressemblent.
Avec Arena Metrics, en gros, vous venez nous donner, entre guillemets, vos données, justement. Donc vous avez des données, vous en avez plein, on va les voir après, notamment des données de billetterie. Et on va récupérer ces données-là, on va les centraliser et on va vous permettre de faire plein de choses, notamment d'améliorer l'expérience de visite. Ok, ça on vient de le voir, on va en parler beaucoup. De développer vos publics individuels et professionnels. Alors ici, on va beaucoup parler d'individuels parce que c'est vrai que c'est l'axe aussi qui a été choisi pour l'instant par Culture Espace, de d'abord soigner les visiteurs individuels, mais on peut aussi soigner les visiteurs professionnels. Quand on parle des professionnels, on parle de tout ce qui est location d'espace, privatisation, mécénat, etc., acheteurs en nombre. Et on va surtout gagner en temps et en efficacité, donc c'est bien que pour ça qu'on a le pitch qui est sur petite équipe et gros moyens. Donc on vous permet notamment, je suis devant, de segmenter et de consulter des fiches clients à 360. Donc des fiches clients qui vont pas seulement avoir des infos sur le client, son adresse, etc., mais aussi ce qu'il a acheté, est-ce qu'il est content, quelle note il a laissé, quand est-ce qu'il est venu en boutique, ce genre de choses. On va vous permettre aussi d'analyser les publics et les ventes, évidemment d'envoyer des emails et des SMS qui soient ponctuels ou, comme on va le voir beaucoup aujourd'hui, automatisés, et vous accompagner. Donc quand on dit vous accompagner, c'est moi en fait qui vous accompagne. Vous me voyez ici, je suis avec Culture Espace, je suis avec tous les lieux de visite qui sont clients d'Arena Metrics. Donc on va vous présenter le parcours du visiteur individuel dans chaque site de Culture Espace. Donc on l'a vu, on en a plusieurs. On vous propose de perdre un peu l'équilibre, là, de regarder ça comme ça, et de vous montrer un petit peu le parcours de ce qui se passe en fait quand quelqu'un va dans un site Culture Espace. Donc par exemple l'Atelier des Lumières, mais ça peut être aussi les Beaux de Provence, etc. Est-ce que tu veux nous en parler ? Donc voilà un petit peu les étapes, les différentes étapes qu'on a mis en place ensemble. Donc si on part du début de la chaîne, le contact s'inscrit à la newsletter de son choix ou laisse ses infos. Donc voilà, la personne s'inscrit, reçoit directement un email automatisé en disant bonjour, merci de votre inscription. Il y a possibilité de faire des choses plus poussées évidemment. Nous en tout cas on leur dit bonjour. Et ensuite il se rend sur le site. Il hésite. Alors il y a la possibilité. Alors je vois le panier abandonné. Ça, il se rend notamment sur le site de billetterie en ligne, commence son achat, il se rend compte que voilà, il veut pas faire ça tout de suite. Donc voilà, panier abandonné, on lui envoie un email en lui disant attention, votre panier est toujours là, n'hésitez pas. Donc ça, c'est beaucoup de mails de prospection. Finalement, il a acheté son billet, il reçoit un email pré-visite 2 jours avant l'ouverture. Donc là, on a l'exemple des bassins de lumière. On les verra un peu mieux avant, vous n'êtes pas obligé de vous tordre le cou. Hein. On leur dit nous sommes ravis de vous accueillir. Et on leur propose évidemment des informations pour leur visite. On leur propose de passer au café, de télécharger l'application. Voilà, toutes sortes d'informations qui pourraient être utiles. Comment venir, est-ce qu'on a un parking, etc. Enfin, vraiment beaucoup d'informations plutôt pratiques. Le visiteur vient sur place. Donc là, pour le coup... Toi, je crois que tu ne fais pas la mise en valeur par SMS. Non. Ouais, c'est quelque chose qui est faisable, mais qu'on ne fait pas forcément, parce que c'est vrai que vos expositions étant pour la plupart immersives, on essaye de ne pas trop sortir la personne de son expérience, mais on a la possibilité effectivement de mettre en valeur des applications par SMS. Donc dès que la personne passe au contrôle, en fait, on va envoyer un SMS en disant télécharger l'appli, ce qui peut être un canal un peu... en tout cas qu'on voit très efficace pour faire en sorte de donner un peu plus de contenu. Mais ce n'est pas ce qui a été choisi par Culture Espace. Non, non, pour l'instant, on ne met pas trop ça en place. Et après la visite, donc là, pareil, ils ont un email post-visite qui leur propose de laisser leurs commentaires sur Google ou alors sur les réseaux sociaux. Il y a aussi la possibilité de mettre un lien vers le livre d'or pour pouvoir recueillir encore des avis. Voilà. Puis dans ces emails post-achat, nous, pour le coup, on fait la promotion du réseau, enfin, en tout cas pour tout ce qui est centre d'art numérique, la promotion du réseau entier pour que les gens se rendent bien compte un petit peu de tout ce que nous avons comme centre d'art numérique. Et on peut éventuellement faire la promotion d'un événement qui va arriver ou du catalogue que les gens peuvent acheter. Enfin, tout est imaginable. Ensuite, tu nous as mis le... Pourquoi pas revenir, hein. Ouais, pourquoi pas revenir. Bon, bah là, en effet, c'est plutôt des emails de relance. Si on a des nouveaux événements, ça, on le fait pas forcément trop en marketing automation. Mais, et enfin, donc, si la personne, on voit qu'elle nous a un petit peu perdu de vue, elle n'ouvre plus trop nos emails. Voilà, on a mis
on a mis en place un petit scénario de prévention à la désinscription de RGPD, où on leur dit vous ne voulez plus nous lire, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est un scénario avec 3 emails successifs à certaines étapes du parcours client, et voilà, soit ils nous abandonnent définitivement, soit ça nous permet d'avoir quelques personnes qui reviennent et qui montrent leur intérêt. Donc là, en fait, vous voyez vraiment quelque chose qui est applicable dans la plupart des sites, hein, tout simplement. Ça, c'est vraiment des étapes de visiteurs un peu standard. On ne vous a pas mis toutes les étapes utilisées pour l'instant par Culture Espace. Vous allez les voir plus tard. Mais là, c'est vraiment se dire, OK, mon visiteur, en fait, du moment où il s'intéresse à moi jusqu'au moment où, en fait, il ne s'intéresse plus du tout à moi, j'ai des communications qui partent au bon moment. Donc, c'est toujours vraiment au bon moment. C'est le bon message en fonction de ce qu'on sait du client. Et tout ça, c'est des choses, évidemment, nous, on va vous aider à agréger plus de données, on va vous dire ah bah oui mais cet email-là il faudrait plutôt le faire comme ça, je dis n'importe quoi, ou améliorer par exemple le parcours de l'achat, hein. On sait qu'il est très compliqué le parcours de l'achat dans un musée, les billetteries en ligne c'est pas super facile, mais on vient rattraper entre guillemets, on vient pousser notamment des contenus. Vous êtes tous très riches de contenus, vous avez beaucoup de contenus autour de vos visites, autour de vos conférences, etc. Et vous n'avez pas forcément le lieu et le loisir justement de les mettre en valeur. Et là c'est typiquement quand on parle de il vient d'acheter son billet, ou alors il hésite, hein, parce que là on parlait du panier abandonné en disant votre panier vous attend. On peut aussi avoir une approche beaucoup plus douce, je dirais, qui est vous semblez être intéressé par tel événement, est-ce que vous le saviez, cette expo est absolument incroyable parce qu'en fait c'est la seule fois où je sais pas quoi est exposé. Donc on peut vraiment en fait utiliser tous ces canaux-là pour venir convaincre la personne, augmenter son engagement sur tout ça avec votre lieu de visite et faire en sorte que justement il ne se sente pas harcelé. Parce que là quand on le voit on a l'impression oh là là mais en fait on lui a envoyé 6 emails le mec, est-ce que vraiment il a besoin de ça? La réponse est oui, et on va le voir en fait après au niveau des résultats. D'abord on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que là c'était tout petit. Là, on vous montre un peu plus à quoi ça ressemble. Donc là, typiquement pour l'email de prospection ciblé, alors je ne sais pas qui cible dans l'audience ces emails. Donc ciblé, ça veut dire, oui, certes, j'ai 200 000 personnes qui acceptent de recevoir ma newsletter. Est-ce que j'envoie à chaque fois à 200 000 personnes? Pitié, dites-moi que non. Il ne faut pas faire ça. En CRM, ça vous sert justement à ne pas le faire. Alors, on voyait vraiment qu'aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. C'est très trendy, c'est très dans l'air du temps. Sur Instagram, vous recevez que les choses en fonction de ce que vous aimez déjà. On essaye de faire la même chose. Évidemment, on est là aussi pour augmenter la curiosité des personnes. Mais quand même, on va envoyer des emails en fonction de ce qui les intéresse. Il y a un truc qui est intéressant chez Culture Espace, tu pourras nous en parler, c'est que avant, enfin jusqu'à même presque maintenant encore, parce qu'on est en train de changer, vous aviez en fait un opt-in qui était un opt-in Culture Espace global. Donc en fait, ça veut dire que moi, quand je dis j'accepte de recevoir les infos de Culture Espace parce que je suis en train d'aller à l'Atelier des Lumières, en fait, je donne mon consentement pour tous les sites de Culture Espace. Donc pour Jacques Marandré, par exemple, qui n'a absolument rien à voir. Et là, on est en train de changer ça. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus ? Du multi-opt-in ? Oui, donc là, justement, les gens... on s'est rendu compte, en envoyant, par exemple, des communications à notre public parisien sur l'Atelier des Lumières, que les gens du musée Jacques Marandré n'avaient pas du tout envie de recevoir des informations sur l'Atelier des Lumières, et on perdait des abonnés. Donc, on va mettre en place le multi-opt-in qui permettra à chaque personne, quand elle fait se désinscrire, de se désinscrire du site... ou plutôt de rester inscrite au site qu'elle souhaite. Ce qui nous permettra de peut-être perdre moins de monde si on fait des communications croisées. C'est ça, donc l'idée c'est vraiment, là on est sur l'échelle du site, mais on peut aussi le faire avec la Cité de l'Archi là, qui est dans la salle, on le fait sur des thématiques aussi. Donc ça veut dire, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les communications en rapport avec la famille, ou les jeunes enfants, je dis n'importe quoi. Et en fait, je sais pas si vous avez vu ça, mais vous allez sur le site d'Aubert, et en fait pendant 5 ans ils vous envoient des mails sur les bébés, vous êtes là, c'est bon, c'est plus un bébé, lâchez-moi maintenant. Et ça c'est vraiment ça, c'est de se dire, j'étais intéressée par la famille, je suis toujours intéressée par Culture Espace, la Cité de l'Archi, etc. Mais plus sur la famille maintenant, donc laissez-moi tranquille là-dessus. Ce truc-là c'est vraiment très important parce que ça permet de respecter le RGPD déjà, parce qu'on respecte en fait le consentement de la personne, et on lui montre aussi que ces données elles servent vraiment. Donc quand elle nous dit quel âge elle a, c'est pas juste nous on est Big Brother, on a envie de savoir. C'est juste que ça nous sert en fait pour lui donner des informations qui l'intéressent elle réellement. Donc là vous avez un mail de prospection qui est un mail donc vraiment ciblé sur les carrières de lumière. Donc on va parler un peu de ce qui se passe aux carrières. Si on avance dans le parcours, on arrive justement à l'accompagnement de la visite. Alors là on est avant, vous pouvez envoyer un mail pré-visite
ou post-achat. Et alors, je vous l'ai mis un petit peu n'importe comment, hein. Évidemment, ça c'est le début. Là, vous êtes sur le milieu et là, la fin. Et on voit qu'en fait, ça nous sert déjà à rappeler la visite. Ça paraît idiot, mais déjà, en fait, oubliez pas, demain, vous venez, normalement, enfin, après-demain, du coup, toi, c'est 2 jours avant. Après-demain, vous êtes censé venir, donc n'oubliez pas. Et puis, comment venir? Ça peut être compliqué pour certains sites. Je pense que toi, à Carrière des Lumières, tu dois peut-être avoir aussi un peu des problématiques comme ça de comment trouver les carrières qui sont vraiment dans les carrières, si vous y êtes allé. Donc, c'est vraiment... faut savoir conduire, voilà, je vous le dis. Et puis, des trucs bons à savoir. Alors ça paraît anecdotique, c'est hyper important. Ne venez pas avec vos poussettes, ne venez pas avec votre casque de scooter. On le prendra pas, vous allez être bloqué, ça va générer du SAV de dingue, les gens vont être mécontents, etc. Ça vous permet justement de gérer un peu ça. Et puis, des ressources un peu. Alors ça, c'est vraiment le truc que les gens viennent chercher, et c'est pour ça qu'on a des taux d'ouverture qui sont hyper bons, c'est qu'ils veulent que vous leur disiez en fait finalement qu'est-ce qu'il y a à voir autour de l'expo, comment est-ce que je peux préparer ma visite. Le visitorat de musée, ça dépend évidemment de quel musée, c'est un visitorat qui prépare. Ça paraît un peu exotique, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que quand vous leur dites ok, là il y a une application et en fait dedans il y a la playlist. Je sais que si vous êtes allé dans un site des Lumières, les playlists sont absolument merveilleuses et on a vraiment envie de les écouter avant, après, pendant évidemment. Et là, on peut justement y avoir accès. Et on peut voir aussi l'histoire des lieux. Donc, tous vos lieux, ils sont absolument incroyables. Et c'est sympa de savoir que voilà, l'Atelier des Lumières, c'était une fonderie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fonderie? Comment est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Ça, c'est un peu un truc intéressant. N'hésite pas à me couper s'il y a des choses. Là, on est sur l'accompagnement de la visite après. Alors là, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Sur Culture Espace, ce qui est rigolo, c'est que on pousse beaucoup sur les avis sur Google. Parce que l'Atelier des Lumières, Julia, elle sait tellement que ça leur a plu qu'elle pousse directement sur les réseaux sociaux. Il y en a plein où, en fait, ils poussent d'abord sur le livre d'or, histoire de tempérer, au cas où c'était nul. Mais là, on pousse directement en disant, voilà, mettez votre avis, le hashtag, c'est machin. Donc, mettez pas hashtag autre chose, c'est celui-là, utilisez-le, avec les liens, etc. Et puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, le réseau des Lumières. Donc, vous avez aimé l'atelier. Est-ce que vous saviez qu'il y a aussi les bassins, les carrières, Infinity à Dubaï, tout ça? Donc, on est sur une invitation à découvrir d'autres lieux. On peut aussi dire, quand vous revenez, vous pourrez voir ça. Abonnez-vous, par exemple. Il n'y a pas d'abonnement sur les sites des Lumières, à ma connaissance. Tu n'as pas de formule d'abonnement. Là, c'est vraiment le moyen aussi de rattacher finalement ces personnes qui ont bien aimé, en leur disant, attends, si t'as bien aimé, en fait, reviens. Et du coup, je sais pas, à la Disney, tu peux bénéficier de 15 € de réduction parce que ton entrée est à 15 € sur l'abonnement. C'est des bonnes idées comme ça. Clairement, après l'été, on va pouvoir rajouter une petite rubrique parce qu'on va avoir une nouvelle exposition pendant les vacances de la Toussaint là, sur Tintin. Donc, hop, on a clairement, ça va être bien placé sur cet email post-visite pour que les gens connaissent un petit peu notre programmation sans se déplacer, sur le site. Ça, ce sont des emails qui vivent. Donc, en fait, c'est des emails qui sont automatisés, ce qui veut dire que, Julia, tu les envoies pas tous les jours. Ce sera un petit peu long. Donc, mais ils vivent. Du coup, on a un genre de modèle, et ce modèle-là, on peut le mettre à jour à chaque fois qu'on a besoin. Donc, si on a envie de remplir sur 3 jours une conférence qui est dans 3 jours, on peut très bien rajouter un petit machin et puis l'enlever 3 jours après. Donc, ça, ce sera envoyé, en fait, à jour à chaque fois. Et on a le dernier qui est donc l'email de relance personnalisé. On vous en parlait tout à l'heure. À quoi ça sert d'avoir ces données-là? Grâce à la connaissance en fait, que vous avez acquise sur le client, vous êtes en capacité de dire vous avez récemment acheté un billet pour l'Atelier des Lumières, revenez voir Jimmy Nelson, de mémoire. Voilà, Jimmy Nelson. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très puissant. De dire vous êtes venu voir, vous avez aimé, parce qu'on a aussi la satisfaction. Et du coup, comme vous avez aimé, revenez voir. Et ça, on a forcément des taux d'ouverture, des taux de clics et donc des taux aussi de transformation qui sont très bons par rapport à une newsletter globale qu'on a envoyée à toute sa base. On a aussi le petit dernier, donc celui sur la prévention et traitement des inactifs. Je pense que tout le monde aujourd'hui a reçu ce genre d'email, mais personne probablement d'un lieu de visite, donc à part Culture Espace. On est capable aujourd'hui de vous dire, ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas entendu parler de vous, qu'est-ce qui se passe, ça vous intéresse plus? C'est pas grave, si ça vous intéresse plus, on se désabonne et puis vous reviendrez une autre fois, c'est pas grave. Donc on est vraiment sur cette idée-là. Donc comme tu le disais, on a 3 emails, des emails qui sont pas pushy du tout, c'est juste de dire au contraire, n'oubliez pas que à la base vous étiez abonné parce que la newsletter elle vous permettait d'avoir des offres exclusives, etc. Mais si ça vous intéresse plus, vous pouvez vous désinscrire librement. Donc ça c'est du RGPD
pur et dur. Vous êtes obligé de le faire au bout de 3 ans. Je pense que personne ne le fait ici, mais c'est pas grave. Presque personne ne le fait sur le marché. Mais vous êtes censé le faire et vous pouvez même le faire avant. C'est-à-dire qu'au bout de 9 mois, quelqu'un qui n'a pas ouvert ou cliqué, bon, a priori, il en a un petit peu marre quand même de recevoir vos infos. Donc on peut le faire avant avec une approche très assertive de on est là pour vous être utile, entre guillemets. Il ne faut pas avoir peur de perdre des abonnés qui ne sont pas vraiment là. On va vous parler peut-être des coulisses, à moins que vous ayez déjà des questions. Ça a l'air d'aller pour l'instant. De toute façon, on aura un moment pour ça à la fin. Donc les coulisses, pour vous dire comment on fait en fait, quelle est cette magie, comment vous faites derrière. En fait, Arena Metrics, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient s'interfacer avec toutes vos sources de données. Donc dans les sources de données qu'on sait interfacer, enfin qu'on sait récupérer, il y a évidemment la billetterie. Là, je mets Vivaticket parce que c'est la billetterie de Culture Espace. On a le contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès, c'est savoir que la personne est venue tel jour, à telle heure. Donc elle a utilisé, par exemple, son billet, voire qu'elle a utilisé plusieurs fois son abonnement. On va aussi récupérer du trafic identifié. À quoi ça sert de faire ça? Si vous êtes sur le site de l'Atelier des Lumières ou de plus probablement Jacques Marandré, qui est un peu plus la cible, et que vous êtes sur les pages scolaires, et vous restez 3 minutes, au bout de 3 minutes, on va pouvoir vous envoyer un mail. C'est notre déclencheur, il a passé 3 minutes sur la page scolaire. Et le mail, dedans, il y aura marqué « Vous avez l'air intéressé par le contenu scolaire ». Bah, chez nous, ça tombe bien, notre responsable scolaire, c'est Magin Truc. Son email, c'est Bidule. Et en pièce jointe, vous avez la brochure de tout ce qu'on sait faire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez intéressantes aussi. Et on vous permet aussi de mettre des formulaires. Donc les formulaires, c'est vraiment pour capter en fait, de la donnée, hein, tout simplement. On va récupérer après tout le reste, donc boutique, e-shop, restauration, hôtel, même ça y est, on récupère des données d'hôtel. Le don, le mécénat, qui soit individuel ou d'entreprise, et puis la satisfaction avec nos amis de GuestViews, le chatbot avec nos amis d'Askmona. On peut récupérer toutes ces données-là et faire en sorte qu'elles vous soient utiles, justement. Et après, utiles pourquoi? Donc on centralise tout ça, la plupart du temps sur l'email, et on vous permet ensuite de faire d'autres choses. Donc on permet de faire des analyses, évidemment, parce que le but, c'est quand même de savoir qui est dans votre base et qu'est-ce que vous allez en faire. Et puis, évidemment, des emailing, des SMS, du marketing automation. On a aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on vous permet de faire du lookalike, d'aller chercher des fans qui ressemblent à vos visiteurs, par exemple, et d'autres canaux offline, bien sûr, publipostage, téléphone. Et puis RTB programmatique, pour tous ceux qui se disent qu'est-ce que c'est que ce truc chinois, c'est la pub sur Internet, c'est tout. Donc là, sur les coulisses vraiment du CRM de Culture Espace, ça ressemble à ça. Donc vous avez le compte Culture Espace Arena Metrics qui est ici, avec 2 millions de contacts, 17 millions de billets, et à peu près 700 000 opt-in parmi ces contacts-là. On vient récupérer des données de GuestViews, qui est installé sur la plupart des sites des Lumières notamment, quoique pas que, tous en fait, ouais. Tous. On récupère aussi les inscrits au Wi-Fi gratuit des sites. Alors ça, c'est un truc que je trouve hyper chouette. Notamment, en fait, Julia, dans ta base, t'as des étrangers. Est-ce que tu peux nous parler du fait que ces étrangers-là, tu t'en es servi pour tes nouveaux sites? Oui, bah, par exemple, là, on va ouvrir notre nouveau site, le Hall des Lumières à New York. On débute déjà, pas à 0, mais à 30 000 contacts. Donc je peux déjà, moi, envoyer, d'ailleurs c'est parti il y a 1 heure, à 30 000 contacts, l'emailing disant on s'installe aux États-Unis, près de chez vous, enfin plus ou moins près de chez vous, parce que c'est grand, mais en tout cas, on ne démarre pas de 0. Pareil pour l'Allemagne, puisqu'on a déjà 7000 contacts allemands dans la base de nos clients ateliers, uniquement ateliers, sans même compter les autres. Donc voilà, ça nous permet quand même de partir de quelque chose. Donc ça, vraiment, ça vient notamment. Alors ça vient évidemment des adresses dans la billetterie, mais je pense que ça doit venir beaucoup aussi du Wi-Fi gratuit, parce que les utilisateurs d'un Wi-Fi gratuit dans un musée, c'est rarement les Français quand même. C'est plutôt les étrangers qui ont besoin d'un Wi-Fi. Et vous leur demandez le pays d'appartenance, et puis l'email aussi, et bien sûr un consentement. Et ça sert justement à lancer des choses, quoi, à se dire, en fait, je les connais déjà les Allemands vu qu'ils sont venus. Et là, c'est moi qui viens à eux. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir mis cette source-là qu'on voit rarement dans nos clients, mais qui est chez Culture Espace. On a aussi, bien sûr, Vivaticket, les contacts B2C et les ventes. Les sites web, donc tous les sites web sont interfacés avec Arena Metrics. Ils ont un formulaire quand vous vous inscrivez à la newsletter Culture Espace, ça monte directement, instantanément dans le CRM pour faire le scénario d'accueil dont on parlait tout à l'heure.
Et puis des imports manuels, hein, bien sûr. On sait que vous avez aussi beaucoup de fichiers Excel, Access, des trucs qui traînent dans tous les coins, des machins qui viennent d'un stand, on ne sait pas d'où, etc. Nous, on contrôle avec vous que c'est bien des gens qui vous appartiennent. On ne vous laisse pas faire n'importe quoi non plus. Mais après, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Et derrière tout ça, on a donc notre super utilisatrice, Julia. Sinon, on est sur 12 sites au total, parce qu'il y a des sites, comme on le disait, qui ont été... qui ont quitté en fait le giron Culture Espace, mais sur lesquels on garde quand même les données, ce qui est hyper intéressant, puisque même si on les a plus, c'est-à-dire qu'on fait plus d'animation marketing autour, on a quand même la connaissance de ces clients-là et ils sont opt-in Culture Espace. Donc même ceux qui étaient pour les arènes de Nîmes, si on ouvre je sais pas quoi des lumières à Nîmes, on pourra encore les draguer un peu sur ça. Et on a un total de 10 utilisateurs. Alors RNA Metrics, c'est pas lié au nombre d'utilisateurs. Vous pouvez être 450 si vous voulez, ça nous fait plaisir, ça change pas le prix. Mais c'est déjà une bonne utilisation. Est-ce qu'on peut parler peut-être un peu plus des utilisateurs, Julia, pour qu'on voit un peu? On a dit tout à l'heure qu'on n'avait qu'une seule personne qui était à fond derrière le marketing. Est-ce que tu peux nous dire les autres, qu'est-ce qu'ils font en fait? Les autres, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiellement les assistantes commerciales qui sont sur chaque site et qui utilisent essentiellement pour l'instant le routing, mais on va quand même essayer, qui nous permet de router donc les emails. On va essayer de leur donner un petit peu plus d'accès à des choses un peu plus évoluées bientôt. Voilà, et elles envoient leurs emailing à leur cible B2B depuis la plateforme Arena Metrics. Et on a un rôle utilisateur un peu spécial, alors à voir s'il est utilisé, mais en tout cas, il y a un rôle de consultation aussi. Donc en fait, dans les directeurs, on va dire, de culture, enfin on va pas dire directeur tout court, de Culture Espace, il y en a qui viennent juste pour avoir accès à une page, qui est une page récapitulative de OK, on en est à combien, qu'est-ce qu'on a vendu, c'est quoi le panier moyen. Voilà. Et puis même, oui, le dashboard qui permet quand même de rassembler pas mal d'informations intéressantes pour nos directeurs en un seul coup d'œil. Donc qui servent, là on disait, l'analyse, c'est pas forcément l'analyse on va dire poussée, c'est aussi de l'analyse juste où est-ce que j'en suis avec toutes ces données-là. Ce qui est difficile en fait aujourd'hui, puisque si vous avez Vivatiquette d'un côté, ou une billetterie, peu importe, et une autre billetterie de l'autre côté, puis un autre truc, un machin, pour avoir une vision on va dire centralisée, vous êtes obligé d'ouvrir Excel, de mourir 5 fois, c'est compliqué quoi. Alors que là vraiment, vous avez juste Arena Metrics, il n'y a même pas de clic, c'est vraiment la page d'accueil, et vous avez accès à ces infos-là. Et côté Arena Metrics, bon évidemment il y a toute une équipe, les devs, la connexion, tout ça, tout est fait en interne. On n'est pas un intégrateur. On n'est pas en train de vous vendre un truc qu'on ne fait pas. On le fait chez nous. Donc quand vous avez besoin de faire évoluer quelque chose, quand il y a un bug, etc., ça arrive directement chez nous, on le fait. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant. Et le chef de projet, alors c'est moi, la photo est affreuse, ne regardez pas, c'est moi, avec un petit sweat vert. Vous me voyez ici en présentation, mais en fait, c'est moi aussi donc, qui m'occupe de ça. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'être votre interlocuteur en interne unique. Donc, que vous parliez tech, stratégie, campagne, quoi que ce soit, c'est une seule personne. Et ça, peu importe qui vous avez en face chez Arena Metrics, ce sera toujours le cas. Vous n'avez pas 500 personnes différentes. Et alors après, du coup, dans les coulisses, tu as réalisé, toi, 209, je me dis, allez, 210. Oui, à chaque fois que j'envoie une newsletter, je crée une liste. Quoi. Donc, finalement, donc on a pas mal de segments. Ouais. Elles ont toutes leurs spécificités. Ça permet d'avoir, alors qu'est-ce qu'on a tout là-haut, préparer une offre de fidélisation. Donc ça, c'est des listes créées pour justement les clients bien fidèles de l'atelier, parce que là, j'ai tellement de contacts que quand j'envoie, c'est compliqué. Derrière, le taux d'engagement, il est très mauvais. Donc, il vaut mieux, les gens qui sont venus plus de 2 fois ou qui sont venus entre... c'est tout ça, plus de 2 fois. Ensuite, on peut aussi avoir, pour faire du remplissage de dernière minute avec des gens, en se disant, je vais cibler tous les gens qui sont à 20 km du Château des Baux-de-Provence. Ça, c'est possible aussi. Et puis, ça nous permet d'utiliser la force de frappe de Culture Espace, qui est justement d'avoir des lieux partout. Donc, je vais m'adresser pas qu'aux clients du Château des Baux-de-Provence, mais aux clients de tout Culture Espace. Donc, ça me permet d'avoir notamment les clients des Carrières de Lumière pour toucher les Baux-de-Provence, ce qui est pas mal du tout, parce que c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des audiences créées. Bon, ça, c'est les newsletters grand public. Classique. Et puis des tarifs famille. On peut cibler par tarif famille si on a vraiment une offre qui s'adapte, qui est pour les enfants, pour les familles, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment de bien segmenter la base et de toucher les bonnes personnes.
Donc là, en fait, pour revenir en arrière, on voit 2 millions de contacts. Et ici, si vous regardez les volumes, on passe à 80 000, 6 000, 3 000, etc. Donc vraiment, on a une très très grosse base, mais on l'utilise jamais, en fait, la 2 millions. Enfin, on l'utilise, mais je veux dire jamais en une seule fois. On va toujours se dire, OK, mais là, ce que j'ai envie d'envoyer, c'est un truc qui est en rapport avec avec Hôtel Le Comont, pardon, sur les ateliers. Donc je vais aller chercher les mecs qui correspondent à ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est des segments à chaque fois de communautés comme ça. Et donc sur les scénarios de marketing automation, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à ça. Donc quand vous recevez un mail de pré-visite, c'est ça qui se passe, enfin post-visite ici, on a en fait un filtre. Le déclencheur, c'est on a créé une liste. La liste, c'est la personne est venue hier ou aujourd'hui. Et une fois que cette personne passe dans le filtre, on lui envoie un email, tout simplement. Pour un qui est un peu plus sympa, quand on a le niveau expert de Julia, on arrive sur celle-ci, où là, c'est il n'a pas cliqué depuis 3 ans, il n'a pas acheté non plus. Ah bon, j'envoie un email, j'attends 7 jours. Est-ce que quelque chose s'est passé? Oui, non. Si oui, je fais ça. Sinon, machin. Et on descend comme ça sur du logigramme, en fait, jusqu'à, je crois qu'on le désactive, mais loin là-bas, tout en bas, encore. Donc on a beaucoup d'étapes comme ça, et ça, c'est vraiment ça qui fait l'automatisation. C'est que vous, là, derrière votre PC, vous avez travaillé 2 heures au début, puis après, vous ne travaillez plus pendant 3 ans, quoi. Ça roule. C'est ça qui est sympa avec l'automatisation. On peut parler des résultats, non? C'est ça qui est intéressant. Sur les résultats, allons-y. On est donc sur l'amélioration de l'expérience de visite. Tu peux nous en parler? Là, c'est sûr qu'au niveau des emails en marketing automation, sur le pré-visite, on a des taux de clics et des taux d'ouverture assez impressionnants. Les moyennes, c'est à peu près ça. Entre 40 et 60% de taux d'ouverture et entre 30 et 40 et 50% de taux de clic. Bon, après, c'est de la prévisite, hein, donc les gens, forcément, ça va être... Ils sont contents d'avoir des informations sur ce qu'ils vont voir. Donc, ça, au niveau des post-visites, c'est un peu plus bas parce que forcément, on leur dit allez voir, allez voir sur les réseaux sociaux, mettez on pousse moins au clic. Voilà, on pousse moins au clic, donc on est souvent sur du 13-14, ça tourne autour de ces chiffres-là, mais c'est déjà pas mal. C'est ça. Est-ce que vous avez une idée des standards en fait du marché? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bon taux d'ouverture ou taux de clic? Peut-être que moi, je peux un peu vous renseigner là-dessus. Un bon taux d'ouverture dans la culture, hein, je ne parle pas dans les autres marchés, mais dans la culture, on est sur 35-40%, c'est déjà bien. Donc quand vous arrivez à ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui y sont pas encore, et c'est normal. Hein. On est bien, et le taux de clic, là, il est carrément faramineux, parce qu'en fait, un taux de clic qui est bon, c'est 5%. Donc là, on est vraiment sur, quand on vous dit que c'est des communications qui sont attendues, c'est vraiment attendu. Si vous ne le faites pas, vos clients, ils sont un peu déçus, entre guillemets. On ne m'a pas prévenu que j'avais une visite, on ne m'a pas demandé mon avis après, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Et même au global, en dehors des mails automatisés, tu as des taux d'ouverture qui sont très, très hauts. Oui, en règle générale, les taux sont plutôt bons. Après, ça dépend évidemment de la segmentation. Si on envoie trop de monde, ils sont nettement moins bons. Et puis du sujet. Du sujet, oui, c'est sûr. Notamment sur le taux de clic, ça dépend si vous faites des emails clickbait, c'est-à-dire que vous les écrivez pour que les gens aient à cliquer, ou si vous donnez toutes les infos dedans. Mais c'est vrai que nous, c'est un compte, un client dont on est très fiers, parce que vous avez une très très grosse base, et ils ont quand même des niveaux de taux d'ouverture qui sont hyper bons. Donc ça montre que vraiment la segmentation est hyper importante. Quand on arrive à atteindre, alors je crois que le truc est après, ouais c'est ça. Quand on arrive à atteindre en fait des 54% d'ouverture, alors qu'on est en train d'écrire à beaucoup de personnes, quoi, c'est assez impressionnant. Il y en avait un que tu avais sur celui-ci. Ouais, sur celui-ci, ça va beaucoup parce qu'on a HDC. Mais les taux de clic et les taux d'ouverture sont très bons. Enfin, c'est une newsletter que j'ai envoyée ce week-end, et c'est vrai que le taux d'ouverture à 53%, bon, après on est sur des volumes plus petits, mais bon, mine de rien, avec un taux de réactivité de 47%, c'est énorme. C'est plutôt des bons résultats. Après, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Il y en a qui sont... C'est normal, mais c'est vrai qu'on voit, il y en avait une que j'avais vue avant où c'est 80 000 personnes et qui ouvre quand même à 40%. Enfin, c'est vraiment assez chouette. Et alors sur le gain de temps, est-ce que tu peux nous parler justement de combien de temps ça prend? Parce que là, on a l'impression que c'est hyper bien, mais que ça nous a pris un temps faramineux à faire. Alors moi, le truc, c'est que derrière, j'en ai 8, donc ça prend quand même du temps. Surtout quand tout d'un coup, je décide que je voudrais refaire un peu le graphisme ou que je veux changer un truc, c'est sur tout. Donc c'est un peu long. Mais de base, on est sur 30-45 minutes pour créer le premier email, et puis ensuite environ 1h30 pour les déclinaisons. Ça va quand même assez vite. Après...
ça dépend de la vitesse avec laquelle aussi vous créez les emails. Moi, je suis un peu perfectionniste, alors ça peut prendre du temps. mais c'est vrai que c'est un vrai gain de temps parce que tout se fait un petit peu tout seul. Donc ouais, en fait, on a derrière ça, il faut créer le ciblage. Une fois qu'on a créé le ciblage, il faut créer la communication. Pour ça, Redametrics vous propose aussi, évidemment, un outil de création qui est un outil qui est plutôt facile à utiliser. Donc c'est du drag and drop, vous n'avez pas besoin de savoir coder. C'est vraiment, je veux mettre 2 encarts. Ah non, j'ai changé, en fait, c'est 3. Puis là, je veux une image, je veux un titre. Enfin, c'est très, très intuitif et très flexible. Et une fois que vous avez mis en place ce premier email, donc ce design-là, on en parle en général ensemble pour que je vous donne un petit peu mon avis en fait sur oulala, ça c'est très long, ça c'est très lourd, ça on devrait pas le dire comme ça, ce bouton là il devrait être ici, etc. Ça c'est ce qu'on voit ensemble. Et une fois que ça marche, on décline. Et quand on décline, c'est dupliquer, je change le nom, je change l'adresse et j'avance quoi. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et ça quand on le fait, on les a créés, il me semble l'année dernière la première fois. Ouais. Et en fait après tu les mets à jour. Moi, je les mets à jour à chaque expo, voilà, changement d'expo. Donc c'est une fois par an. Encore sur les musées, là quand même, bon, comme je suis toute seule à le gérer, je manque un peu de temps. Je pourrais faire un petit peu plus de choses sur les musées. C'est vrai que pour l'hôtel de Caumont et le musée Jacques-Marandré, j'en vois le même toute l'année, donc j'y touche même pas. Donc là c'est encore plus facile, mais je sais qu'on peut faire énormément de choses en plus là-dessus. Et puis, on a une amélioration de la qualité de la base. Donc, on vous disait tout à l'heure qu'on travaillait effectivement sur la réactivation. En matière de réactivation, alors je passe sur le deuxième en direct, hein, on a identifié à peu près 225 000 contacts qui avaient besoin d'être réactivés. Donc 225 000 contacts sur la totalité de la base que vous avez vue tout à l'heure, qui a priori n'avaient pas ouvert ni cliqué depuis quasiment 3 ans. Je crois qu'on est on est sur 2 ans et 10 mois, un truc comme ça, non ? On avait mis 18 mois, je crois. Ah oui, c'était ça. Oui, je suis en train de dire, c'était pas 3 ans, on était un peu plus... Et donc on a traité 37% d'entre eux. Donc traiter, ça veut dire quoi ? On les a blacklistés, on les a désactivés tout simplement. On les a laissés en fait aller vers d'autres horizons. Et par contre, on a réussi à réactiver 63%, ce qui est énorme. Donc en fait, en toc-toquant, en disant bah alors qu'est-ce qui se passe ? Il y en a 63% qui ont décidé de rester, qui ont cliqué sur le lien ou sur même un autre email en disant non, en fait, moi ça m'intéresse toujours, me désactivez pas. Et le fait de créer des listes qualifiées prêtes pour l'analyse ou le ciblage, ça vous permet aussi de dégrossir en fait, de pas être tout le temps en train de dire oh là là, à qui est-ce que je vais envoyer ce truc-là ? C'est plutôt là j'ai des gens hyper réceptifs, soit parce qu'ils ont acheté il y a pas longtemps, soit parce qu'ils ont exactement la cible qu'il me faut, ils sont jeunes, machin, soit parce que ils sont très contents, ils arrêtent pas de mettre 8 sur 10 à toutes les enquêtes, donc du coup a priori ils sont contents. Donc là en fait on a directement des cibles privilégiées pour envoyer un peu les infos. Hop là. Donc on a ça on l'a vu. Alors ce que vous voyez ici, c'est un tout petit extrait des tableaux de bord qui sont sur chacune des campagnes. Ça vous donne un peu une idée, notamment sur les segments. Donc vous voyez par exemple que là, le petit segment en plus, on a envoyé aux inscrits à la newsletter, c'est peut-être petit pour ceux qui sont au fond, mais les inscrits à la newsletter, ils sont ici. Donc eux, ils ont ouvert à peu près à 55%, enfin 56%. Et puis après, on a aussi envoyé aux personnes qui habitaient à moins de 180 km de la Villa Efrussi. Et là, ils ont ouvert à 53, donc c'est des choses assez intéressantes. Et ce que vous voyez à droite, alors, c'est pas le design de Julia, parce que sinon ce serait un peu moche. En fait, ce qu'on a rajouté, c'est que tout ce qui est encadré, c'est pour vous montrer les taux de réussite, en fait, les taux de clics sur chaque bouton. Donc, on voit que tes emails sont vachement bien réalisés, puisque ce qui est rouge, c'est ce qui est le plus cliqué. Et ce qui est le plus cliqué, c'est réservé en ligne et en savoir plus. On est très straight to the point, quoi. On sait vraiment où les amener. Et du coup, ça marche bien. Sur le reste, est-ce qu'on déroule ça un peu rapidement ? Ce que vous avez là sous les yeux, c'est le parcours complet en fait, du visiteur. Tout ce que vous pouvez faire pour le visiteur grâce à Redametrics. Tout ce qui est au-dessus, c'est ce que Julia fait déjà. Ce qui est en dessous, en rose, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est en orange, c'est ce qu'on pourrait faire, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. On a donc recueil de l'opt-in, mail de bienvenue, on a déjà parlé. Le multi-opt-in, on est en train. La prospection ciblée, on le fait bien sûr déjà. Le panier abandonné, on est en train. Le post-achat pré-visite, on le fait. Le push visite au passage dont on parlait tout à l'heure. On verra ce qu'on en fait après. Le post-visite, la réaction à la satisfaction. Ça, c'est quoi ? C'est j'ai laissé 5. Ouh là là, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Je vais peut-être envoyer un petit mail automatique en disant à la personne, bah alors qu'est-ce qui se passe ? T'as pas aimé ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Le livre d'or, c'est un peu un défouloir. J'ai pas aimé, c'était nul. 5, fin de l'histoire. Là, on va chercher un peu plus. Soit on va chercher plus d'infos, soit on va chercher à compenser. Donc on va envoyer un petit 10% sur le catalogue. Enfin, c'est pas possible, 5% sur le catalogue, c'est le maximum qu'on puisse faire. Ou alors carrément d'être rappelé par un agent. J'ai certains clients qui font ça.
Ou, à contrario, les gens qui ont mis plus de 9, 10, là, on sait qu'on a une base de fans, on va dire. Ils ont aimé leur visite. Donc, possibilité derrière de leur envoyer de nouvelles communications. D'être encore plus lourd avec le marketing. De vraiment leur envoyer plein de choses. On fait aussi tout ce qui est relationnel, anniversaire, ça paraît un peu idiot, mais ça, c'est des messages qui marchent vachement bien. Donc, bon anniversaire, ok. Ou alors, ça fait... rappelez-vous, ça fait 5 ans que vous avez visité l'Atelier des Lumières pour la première fois. Waouh, trop bien. Ça, c'est vraiment des trucs assez intéressants aussi à envoyer, qui ne servent absolument pas à vendre, mais qui, par contre, montrent que j'ai des données, elles servent à quelque chose, et je te gâte un peu avec. Ça, c'est chouette. Sinon, si tu fais un petit code promo sur l'anniversaire, ils achètent derrière. C'est bien aussi. On est tous un peu vénales, quand même. Donc on a... Je sens qu'il a bien marché dans la salle. Si tu pouvais, tu fais 30% la prochaine fois, ce serait cool. On a aussi donc les paniers croisés. On disait tout à l'heure qu'on arrive à récupérer d'autres infos, parce que là, on parle beaucoup de billetterie et la personne est venue dans l'expo. Mais en fait, c'est pas mal aussi de savoir quelle est la proportion des personnes qui viennent sur votre site et qui consomment dans le resto et qui ont acheté aussi dans la boutique. Ça, c'est des trucs assez intéressants, notamment si vous voulez créer des packages, par exemple. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire un package entrée plus catalogue avec une petite réduction pour pousser justement à l'achat du catalogue? Ça peut être intéressant, ça vous permet d'avoir de l'analyse comme ça. On fait aussi de la fidélisation automatique. Alors, chez Culture Espace, c'est pas un axe, il n'y en a pas forcément besoin. Les gens reviennent de toute façon. Mais sur un musée un peu plus conventionnel, on va dire, habituel, on peut vraiment fidéliser en automatique. C'est-à-dire, il est venu 2 fois, en moins de 6 mois, pouf, petit email, dis donc, ça fait 2 fois que tu viens, tu aurais dû prendre un abonnement, ça coûtait moins cher, par exemple. Ou alors, la gestion de l'abonnement. Il est abonné depuis 3 mois, pouf, petit email de satisfaction, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Ça permet justement de reprendre un peu la barque et de ne pas le laisser l'utiliser pendant un an en étant hyper mécontent et d'arriver à la fin comme une fleur, voici 10% sur le prochain, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que ça, on en fait beaucoup. Prévention des inactifs et traitement des inactifs. Donc prévention, traitement. Prévention, c'est vraiment au bout de, je sais pas, 4 mois sans avoir envoyé, on sent que, oulala, il se passe un truc, on le fait. Traitement, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Voilà pour ce qu'on peut faire. Donc la question, voilà, c'est comment est-ce que vous accompagnez vos visiteurs et bien sûr aussi recevoir vos questions si vous en avez. On sera ravis d'y répondre. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un veut le micro, veut se lancer? Ça va. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on est sur le stand C39. Et puis, n'hésitez pas à même juste prendre une brochure en passant ou quoi que ce soit. Si vous voulez la presse, on peut vous l'envoyer aussi. Je crois qu'il y a une captation vidéo, donc qui pantouche, on verra bien. Et voilà, on est très content en tout cas de mettre en valeur les efforts de nos clients qui sont nos meilleurs prescripteurs. Merci.